Tu as des chevaux aussi? Exact. Ah, vraiment? Tu sais que tu es la personne la plus chanceuse au monde? Je t'envie. Je peux aller les voir? Nous sommes pressés. La prochaine fois. Oh, ce qu'il est agaçant. Par là. C'est surprenant. Quoi donc? Cette maison chaleureuse, ça te ressemble pas? Ah. Tu veux du café? Bien sûr, volontiers. Et quel âge as-tu? Ah, je t'en prie. Tu as tout découvert sur moi bien avant de signer le contrat. Tu as des frères et sœurs? Non? Et toi? Non. Une mère ou un père? Non. Et toi? Qu'est-il arrivé à tes parents? Ça te regarde pas. D'accord. Un copain? J'en avais un jusqu'à hier, oui, mais on a rompu. T'as une petite amie? Est-ce que tu vis seul? Je vis avec mon ami Melek. Et qui t'a élevé? Ma tante. Et au fait, elle t'a invité à dîner ce soir. Dis-lui que je suis occupé. Ne sois pas ridicule, qu'est-ce qui pourrait être plus important que ta fiancée? S'il te plaît, j'ai assez de problèmes comme ça. Je passerai prendre un café. Non, ça suffit pas. Elle va nous préparer à manger des plats de Mardine. Mardine. On est de Mardine. Je croyais que t'avais enquêté sur moi. Je ne mange pas d'aliments gras et riches en cholestérol. Tu mangeras de la salade alors. Tu veux te promener autour de la maison? Bien sûr. Ça va? Tout va bien, ok? Pourquoi tu m'aboies dessus comme ça? Sirius. C'est Sirius? Salut toi. Viens. Assis, mon chien. Assis. Très bien, mon chien. Il n'aime pas du tout les étrangers. Je m'entends bien avec les chiens, j'ai grandi dans un quartier où il y en avait plein. Il est très beau. Ah, c'est ma mère. Une dernière fois. Je lui dis la vérité ou non? Surtout, tu lui dis rien. Comme tu veux. Maman? C'est Arcane. Pourquoi est-ce que tu ne réponds pas à mes appels, chérie? J'ai pas rêvé, c'est bien réel? Qui est cette fille? C'est ma fiancée, maman. Ta fiancée? Allons, avec qui es-tu fiancée? Tu es fiancée à une simple fleuriste alors qu'en réalité, il existe d'autres options dans ta vie. Une option comme Céline, par exemple. Consulte ton arbre généalogique depuis les Seljoukides. Depuis les Seljoukides? Alors va voir cette fille sur le champ. Écoute, je te le demande instamment. Madame, Quoi? ils sont là. Qui est cette fille avec toi? Ma fiancée, maman. C'est ta mère? J'aimerais faire tout de suite sa connaissance. D'accord, mais nous n'avons que 15 minutes. Ok. Allez. Non, attends une minute, c'est quoi cette histoire? J'étais pas au courant, moi. Tu viens avec ta mère? Écoute, parlons-en d'abord, s'il te plaît. C'est pas un peu précipité, tout ça? Viens. C'est beaucoup trop soudain. Monsieur Bolat, Saifi. Madame Ildiz, entrez. Maman.
Bonjour, madame. Je suis Eda. On a 10 minutes, maman. Serkan, je n'accepterai jamais tes fiançailles avec cette fille, tu entends? Pardon? Vous n'avez pas votre mot à dire, ne soyez pas vexés. Je parle de notre famille, de nos traditions, de nos coutumes et de notre sensibilité. Tu sais pertinemment tout ça, Serkan. Il n'y a rien à faire, maman. Nous sommes fiancés. Avec une simple fleuriste? Je suis fleuriste, oui, et aussi décoratrice florale. Quelqu'un que nous ne connaissons pas? Quelqu'un que vous ne connaissez pas, je viens de vous le dire à l'instant. Je suis Eda Yildiz. Sans instruction. Et je suis loin d'être une idiote, madame. J'étais sur le point d'obtenir mon diplôme d'architecture paysagère avec les meilleures notes, mais à cause de votre fils, tous mes rêves ont été réduits à néant. Et toi, tu vas rien dire? Je te l'avais dit. Sa façon de parler, ses cheveux, sa façon de s'asseoir. Ah, qu'est-ce qui va pas avec ma façon de m'asseoir? Ça suffit, ok? C'est bon, vas-y, dis-lui. Mais tu lui dis? Écoutez, madame, je ne suis pas fiancée à votre fils, c'est pas du tout le cas. Détendez-vous, respirez. Nous sommes pas fiancés, nous allons juste faire semblant pendant 2 mois, voilà tout, jusqu'à ce que Céline se marie. Vous, poussez-vous. Comment ça? Attends, est-ce que tu fais ça pour rendre Céline jalouse? Exact, c'est pour ça, jusqu'à ce qu'ils soient séparés, tout à fait. Je ne suis pas sa fiancée et je le serai jamais, ne vous inquiétez pas. Alors, tu aimes toujours Céline, c'est ça? Déplacez ces orchidées, elles manquent de lumière. Elles vont mourir. Tu es la seule à le savoir. Tu ne le diras pas à papa. Toi non plus. J'aime bien cette fille. Va-t'en. J'apporte du thé. Tu es vraiment horrible et odieux avec moi. Je crois que tu as beaucoup apprécié que ta mère m'humilie, hein, c'est ça? Je t'avais prévenu. J'ai vraiment failli avoir une crise cardiaque. Tu souffres d'un problème cardiaque? C'était juste une façon de parler, dans le sens où c'était stressant. Tu vas passer un examen cette semaine. Quoi? Non, c'est impossible, et surtout venant de toi. J'ai besoin de savoir si la personne qui m'accompagne est vraiment en bonne santé. Tu es hypocondriaque ou quoi? Tu vas passer un examen médical cette semaine. Ça figure dans le contrat. Vérifie si tu veux. Oui, allô Engin. Écoute, on a une crise majeure. C'est pas nouveau, ok? J'arrive. Et où est Fifi, dis-moi? Comment tu veux que je le sache? Elle allait travailler, elle était pressée. Elle est toujours pressée quand elle va travailler. Quelle femme mystérieuse. Mélo. Quoi? Je comprends pas, vraiment, je comprends pas. Ça a ni queue ni tête, franchement. Elle nous a caché quelque chose, c'est certain, je le sais. Elle nous a caché quelque chose, j'en mettrai ma main à couper. Et réfléchis bien, Serkan Bolat et Eda? Serkan Bolat et Eda. Impossible! Elle a dit qu'elle était tombée amoureuse. Et alors, pourquoi on la croirait pas? Et pourquoi Eda nous mentirait, hein? Pourquoi elle nous mentirait? Pourquoi elle me mentirait? C'est pas du tout son style, franchement. Pourquoi elle me mentirait? Mélo, pour une fois, ne sois pas si naïve, ok? Rien qu'une fois, d'accord? Réfléchissons ensemble. T'en dis quoi? Réunissons nos idées toutes les deux. Réfléchissons. Parfait. Bien, alors dis-moi, ces 2 personnes n'étaient-elles pas ennemies jusqu'à hier? Exact. Et du coup, comment ont-ils pu tomber amoureux en 2 jours, dis-moi? C'est vrai, ils sont tombés amoureux. Mais c'est pas vrai. Admettons qu'ils soient tombés amoureux. Comment ils ont pu décider de se fiancer en 1 jour, en un laps de temps aussi court? Allez, réponds-moi, parce que je suis perplexe. J'ai besoin d'une réponse concrète. Eh bien... je pense que tu as raison sur ce point. Ah oui, ça semble impossible, mais... Moi, je veux croire au conte de fées, d'accord? Et peu importe ce que tu dis. Tu continues à parler d'un conte de fées. Tu continues à parler d'un conte de fées. Tout ça, c'est dû au conte de fées, en fin de compte, c'est ça? Exactement. On allait choisir la couleur des meubles. Quelles sont les couleurs? Alors, c'est soit gris, soit... Monsieur Bolat est arrivé avec Eda. Mais de quoi parle-t-il, bon sang? En fait, je ne pense pas qu'il s'agisse d'autre chose qu'un discours autoritaire. Allez, viens ici tout de suite. Dans mon bureau, allez. Tout de suite, où sont les projets, hein? Leïla, viens ici 1 minute, s'il te plaît. C'est la même chose. J'ai ce genre de capacité d'observation. Ça s'appelle le pouvoir Erdem. Erdem, ça suffit. Piril, qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux aujourd'hui? Ils ont l'air différents. Non, je n'ai rien fait. Je les ai brossés, c'est tout. Ça ne va pas? Non, je parlais pas de ça. C'est juste différent. C'est pas grave.
Ah, peu importe. Et j'ai une question à te poser. Qu'est-ce que cette fille fait ici, Engin? Honnêtement, j'en ai aucune idée. Je vois ce que tu vois. J'en sais pas davantage, je te jure. Pousse-toi. Nous devons séparer cette fille de Serkan, Engin, tu m'entends? Elle empêche Serkan de se concentrer. On croule sous le travail au cœur de cette crise. C'est la dernière chose dont on a besoin. On ne va pas pouvoir s'en sortir avec cette fille. Mais enfin, pourquoi tu me dis tout ça? Moi, va le dire à Serkan directement. Parce que je te parle à toi en ce moment. Pourquoi est-ce que j'irais dire tout ça à Serkan? Qu'est-ce que tu es censé me dire? Peu importe. Laissez-moi vous présenter. Eda, Bonjour à tous. ma fiancée, vous le savez déjà. Elle sera également mon assistante personnelle dans ce bureau. Mais je dois démissionner maintenant? Non, Layla. Mais tu vas devoir former Eda, d'accord? En même temps, vous partagerez le bureau. Piril Engin, vous pouvez venir avec moi? Layla, Erdem, montrez le bureau à Eda, ok? Expliquez-lui comment ça fonctionne ici. Allez. Vous voulez du chocolat? Non, merci beaucoup. Par où on commence? Très bien. Leila, merci, je peux m'occuper de tout ça à partir de maintenant. Ok. Alors Eda, je vais vous montrer et vous expliquer comment ça fonctionne ici. Venez avec moi. Alors, ici, c'est l'open space. Vous voyez? Serkan? Félicitations pour tes fiançailles. Quel est le problème? Notre projet d'hôtel écologique est tombé à l'eau. Tombé à l'eau. Exact. Comment c'est possible? Les clients étaient pourtant satisfaits. Je vais te montrer, te faire voir via notre projet. Bon, voici les terrains sur lesquels nous allons construire l'hôtel. Nous avions pensé construire l'hôtel ici et utiliser ce champ comme terrain agricole. Mais nous ne pouvons pas le faire, Khan Karadag a acheté ce terrain. Khan Karadag. Il l'a acheté. Exactement, en fait, il a tout... Mais je comprends pas, car les terrains étaient pourtant tous prêts. Les riverains ont donné leur accord collectif. C'est vrai qu'on peut acheter certains de ces terrains, mais la personne censée le faire a renoncé à la dernière minute. Génial. Le projet est annulé, c'est ça? Non, pas exactement. Je veux dire que Khan Karadag a proposé les terrains en échange de la réalisation du projet par lui-même. Khan Karadag va mener à bien le projet tout seul. C'est bien ça? Très bien. Piril, appelle le client, qu'il vienne le plus vite possible. Serkan, non, on ne pourra pas. Notre terrain ne suffira pas. Piril, appelle le client et demande-lui un rendez-vous. D'accord, Serkan, comme tu voudras. C'est incroyable, sérieusement. Comment c'est arrivé? Du coup, tu peux me dire ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire quoi, tu peux me le dire? Je sais bien, mais on ne peut pas résoudre les choses comme ça. Bon sang. Et Serkan, est-ce que tu vas bien? Dis-moi sérieusement, est-ce que ça va? Avec tout ça là, et Eda, et les fiançailles, est-ce que tout se passe bien? Nous sommes fiancés, Engin, d'accord? Tu veux savoir autre chose? Nous sommes fiancés, c'est bon? Ce que je comprends pas, c'est que tu as fait attendre Céline pendant des années. Elle a attendu que tu lui demandes sa main, mais tu ne l'as pas fait. Et maintenant, tout d'un coup... Écoute, ne me dis pas que tu es tombé amoureux de cette fille. D'accord, je le dirai pas. Non, ne me dis rien, ne me dis rien surtout, je ne veux rien savoir. Je ne veux pas entendre un seul mot sortir de ta bouche. Je viens de parler au client. Il arrive. Très bien, qu'il vienne. On va aller se préparer alors. Tu connais mon numéro, par cœur, ou bien tu le composes? À partir du répertoire. Rejoins-moi au restaurant. Très bien. Nous avons ici la salle des archives, je vais vous montrer. Pourquoi elle me regarde bizarrement? C'est Madame Beytekin, et elle regarde tout le monde bizarrement. Elle est architecte et associée du cabinet, comme Monsieur Sezgin. Mais c'est Monsieur Bolat qui a le dernier mot. C'est Monsieur Bolat qui a le dernier mot, bien sûr. Oh, pardon, j'avais oublié un instant que vous étiez fiancés. Je venais juste de l'oublier, moi aussi. Voici mon bureau. Je veux dire notre bureau, on le partage.
Ça va? Est-ce qu'on peut ne pas travailler ici? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, allons plutôt là-bas. Quelle chance que je loue un bureau dans la même rue que toi. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Rien. Je gère juste mes affaires. Ta seule et unique préoccupation est de me nuire. Malheureusement, malgré tous tes efforts, tu n'y parviendras pas. Tu ne construiras pas cet hôtel. C'est ce qu'on verra. Et si on se retrouvait comme de vieux amis? Tu en penses quoi, Serkan? Tu pourrais m'apporter des idées? Tu ne construiras pas cet hôtel. On verra bien. Tu essayes encore et tu échoueras, c'est certain. Je jouerai la carte de la sécurité cette fois-ci. Je te mettrai en faillite, tout comme ton père avait mis mon père en faillite. Et ensuite alors, ce sera au tour de ton père. Ah, c'est dommage, Khan. Tu confonds toujours sentiment et travail. Malheureusement, ton père a fait la même chose. Et il a fait faillite. Tu n'apprends pas de ses erreurs. Écoute, je vais te ruiner, Serkan Bolat. Personne ne se souviendra de ton nom. On verra. Ok. Alors, pourquoi tu m'as fait venir? Pour aujourd'hui... Je ne t'ai pas dit de t'asseoir. Je suis assise. Vire-moi si tu veux. Alors? Tu peux rentrer chez toi pour aujourd'hui. Pourquoi? Et surtout, ne me demande pas pourquoi. Pourquoi est-ce que je peux rentrer chez moi? C'était pas notre accord. En échange de mon travail ici, Demain, tu pourras commencer à travailler. Non. Aujourd'hui. Je ne veux pas avoir de dette envers toi. Je travaillerai aujourd'hui. Très bien, comme tu veux. Y a-t-il autre chose que tu souhaites ajouter au contrat? Le matin, je travaillerai au magasin de fleurs. Tu pourras venir me chercher là-bas. Je m'en souviendrai, c'est noté. Ces notes sont à toi. Tu te dois d'être une meilleure assistante que Layla. Je ferai de mon mieux. Je vais pouvoir étudier ça pour demain matin. Encore une chose. Prends ça. C'est quoi? Une carte de crédit. Le code PIN est à l'intérieur. Je veux que tu ailles acheter une bague de fiançailles. C'est pour moi? Dis-moi, tu ne vas pas me faire perdre mon temps avec ça. Je vais l'acheter. Tout le monde m'interroge sur ça. Garde la carte. Tu auras peut-être besoin d'autre chose. Non. Merci beaucoup. Quelle est la limite de cette carte? Je veux pas être couverte de bijoux. Ne t'inquiète pas, ça n'arrivera pas. Pardon, j'ai posé une très mauvaise question. Je suis vraiment navrée. Ouais, je la tête. Bien sûr qu'elle est illimitée. Ah. Allez, vas-y, je t'écoute. Madame, vous ne devriez pas parler pendant que vous faites de l'exercice. Parce que tu doutes que je puisse utiliser à la fois mon cerveau et mon corps, Saifi? Allez, vas-y, qu'en est-il? Vos amis vous appellent sans arrêt. Ils veulent absolument vous voir. Eh bien, dis-leur que je suis en voyage à l'étranger. Je leur dirai. Tout le monde sait que vous ne pouvez pas quitter votre domicile. Oui, exactement. C'est pour qu'ils comprennent que je ne veux pas parler. Et les médias? Le baiser est toujours d'actualité. Tout le monde en parle. Les journaux, les magazines, les réseaux sociaux. Les nombres d'abonnés de votre fils augmentent de jour en jour. Je me demande si je pourrais pas lui demander de publier une photo de nous deux. Je pourrais peut-être gagner quelques Avec abonnés. tes 350 abonnés, Saifi, tu crois que quelqu'un voudrait te suivre? Nous devons immédiatement organiser des fiançailles. Des fiançailles? Tout à fait. Si nous organisons des fiançailles, les médias passeront à autre chose. Une famille comme la nôtre attire l'attention. Appelle Serkan. Bonjour, monsieur. Bienvenue. Bonjour, je cherche une bague de fiançailles pour moi-même. Uniquement pour vous? Juste pour moi. Dites-moi, votre mari ne veut pas d'alliance? Il s'en occupera. Et s'il le fait pas, il m'enverra le faire. C'est fort possible, j'en suis pas sûre. Je peux regarder? Quel genre de bague vous voulez? Très petite. Minuscule. Presque inexistante. Qui soit vraiment difficile à voir, même en regardant attentivement.
Très bien, je vais vous montrer ce que j'ai. Je prends celle-ci. C'est la première fois que quelqu'un achète une bague aussi vite. Ce sera pas la dernière, c'est pour ça. Je plaisante, bien sûr. Je peux avoir un étui? Juste un instant. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup. Elle vous ira à merveille. C'est Arcane. Dans les actualités du cabinet, ta vie amoureuse fait le buzz. Nous devons organiser immédiatement tes fiançailles avec cette fille. Sinon, nous ne pourrons pas mettre fin aux rumeurs. D'accord, maman. Ok. Erdem, pourquoi ces feuilles de couche sont-elles encore sur mon bureau? Je t'avais pas dit de les apporter au chantier? Vous me l'avez dit, mais vous ne m'avez pas dit quand. Vous ne m'avez pas donné d'heure précise. Ça va? C'est un espace confiné. Je suis claustrophobe. Ça recommence. Oh mon Dieu, donnez-moi la patience. Prends ça et va-t'en. Engin, viens s'il te plaît. Abattons ce mur, mettons une baie vitrée. Et comment? Tout de suite. Et pourquoi est-ce qu'on démolirait ce mur tout d'un coup là? Engin, on est dans un cabinet d'architecte, non? On ne peut pas démolir un mur? Ok, mais c'est pas ça le problème. Eh bien, faisons-le alors. Quoi, t'es encore là, toi? Mais va-t'en! C'est pas possible. Bonjour, ça va? Aida, tu es vraiment magnifique. Mais qu'est-ce que tu dis? Regarde là. Mais enfin, Zera, qu'est-ce que t'as fait? Comment ça? Je pensais qu'on était amis, c'est quoi ça? Je n'ai pas publié ce scoop, ok? Pourquoi tu es fâché après moi? Il les apporte, je les entrepose là. Ben, sois plus sélective, mais pas tout. Regarde qui paraît sur les photos, fais le tri, bon sang. Je vais acheter tout le lot. Combien ça coûte tout ça? Donne-les-moi. Tu vas vraiment tout acheter? Oh, je te jure, ces gens sont fous. Mais c'est vrai cette histoire. Tout le monde en parle. C'est un montage. Tu peux me donner de l'eau, s'il te plaît? Attends, voilà. Tiens de l'eau. Mais sincèrement, tu es vraiment très belle dessus. Prends soin de toi, bonne journée. Oui, au revoir. Les voilà. Faites-les venir. Oh non! Non, me fais pas ça! D'accord, ok, stop. Oh, bon sang, la poisse. Il me restait plus que 3 kilomètres. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Bonjour.
Bonjour. Y a un souci? Je sais pas, tout semble normal, apparemment. Vous voulez que je jette un coup d'œil? Je peux appeler un mécanicien, ne vous inquiétez pas, merci. Je vais voir ce qu'il y a, comme ça vous aurez pas besoin d'attendre un mécanicien. Ok, merci, allez-y. Au fait, je m'appelle Khan. Je m'appelle Eda, c'est un plaisir. De même. Voyons voir. Monsieur, écoutez. Ce projet doit être réalisé par notre équipe. Donc, si vous avez le temps, j'aimerais revoir vos critères une dernière fois. Bien sûr, mais je pars à l'étranger dès demain. Nous tiendrons une réunion avec le conseil d'administration et nous prendrons une décision. S'il vous plaît, surtout ne me dites pas que vous allez accepter le projet de Khan Karadag. Excusez-moi, je dois répondre à cet appel. Vous pouvez essayer de démarrer la voiture? Oui, Essayons ok. de la démarrer, on verra ce que ça donne. J'essaie, d'accord? Encore? Ça démarre. Super! Ça a marché, c'est bon. Merci beaucoup. Vraiment, mille merci. L'allumeur s'est détaché, je l'ai réparé, mais faudra quand même aller voir un mécanicien. D'accord, je vais le faire. Merci beaucoup. Je vous suis très reconnaissante. On pourrait peut-être se tutoyer. Au final, je suis devenu un compagnon d'infortune, non? Tu as raison. Ravi de te connaître, Khan. Moi aussi, Eda. Et au fait, si t'as besoin de quoi que ce soit, tu peux m'appeler. Mon bureau est tout près. En fait, je voulais te demander ta carte. J'aimerais t'envoyer des fleurs en guise de remerciement. Je pourrais pas refuser de magnifiques fleurs. Bonne journée. À toi aussi, Eda. Serkan s'est tombé à l'eau. Nous n'allons pas réaliser ce projet, pourquoi tu insistes? Je refuse de laisser Khan reprendre ce projet. Y a aucun critère, écoute. Et pour le projet, dis-nous simplement ce que nous devons faire. Je vais trouver une solution, mais quoi que nous fassions, cet homme ne montera pas dans cet avion. Pardon? Lors de la réunion du conseil, le conseil administratif va le pousser à conclure un accord avec Khan. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va le prendre en otage? S'il le faut, bien sûr. Allô, Tata? J'allais justement t'appeler. Je vais t'envoyer une photo. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, envoyer un bouquet à l'adresse indiquée sur la photo? C'est de ma part à Khan, s'il te plaît. C'est très important, ça me tient à cœur. Khan ou Serkan? Khan. Qui est Khan, ma chérie? C'est ton fiancé d'aujourd'hui? Tata, qu'est-ce que tu dis? T'as pas honte? Ma voiture est tombée en panne sur la route et il m'a aidé. C'est un garçon très gentil. Je voulais donc lui envoyer des fleurs pour le remercier. Tu pourrais le faire? Bien sûr, ma chérie. Bien sûr que je peux les envoyer. De nos jours, on envoie des messages coquins à tous les garçons qu'on croise, alors bien sûr que je peux envoyer des fleurs. Qu'est-ce que tu fais? Ah, quoi? Ce que je fais? Je suis devenue folle. J'ai préparé des côtes d'agneau farcies, de la soupe de martine. J'ai aussi préparé des boulettes de viande farcie. Et il y a de la harira en entrée. Et puis, nous avons aussi un gâteau aux cerises d'hier. En fait, je cuisine tout ce que je sais faire. Je ne peux pas m'en empêcher. Mais Tata... Serkan ne mange pas de plats gras comme ceci. Ah, qui n'aime pas les côtes d'agneau farcies, hein? Mais il est fou ou quoi? C'est à cause de ses habitudes alimentaires. Il souffre d'une maladie? Il est pas malade, il est en pleine forme. Il est hypocondriaque. Ah, ok, très bien, d'accord, je vais le forcer à manger, peu importe. Vous arrivez quand? Approximativement, ma grande, dis-le-moi. Je sais pas, je t'appellerai quand on sera en route. Venez tôt, pour qu'on puisse discuter longuement et faire connaissance avec notre futur marié, ça nous permettra de passer un bon moment ensemble, d'accord? À tout à l'heure. Je t'apporte à marier pour pouvoir discuter longuement. Monsieur Bolat, on a examiné toutes les options, mais il n'y a rien à faire. Désolé. Écoutez, monsieur. Nous retravaillerons avec vous. Saluez votre père de ma part. Les conversations avec votre mère me manquent beaucoup. Ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. Je vous en prie. Monsieur, j'aimerais vous présenter ma fiancée, Eda. Bien sûr. Je me souviens de vous, je vous ai vu hier. Voir un couple aussi amoureux m'a rendu très heureux. Vous m'avez rappelé le bon vieux temps avec ma femme. Merci. Puis-je vous poser une question? Car
Nous organisons une fête de fiançailles demain soir. Ah, vraiment? Félicitations. Bien sûr, et si votre travail ne vous retient pas, nous serions ravis de vous compter parmi nos invités d'honneur. Je suis sûr que mes parents seraient également ravis de vous rencontrer. S'il vous plaît, joignez-vous à nous. Serkan parle beaucoup de vous, monsieur. Bien, j'avais un vol demain matin, mais... D'accord. Je vais le reporter. Super. On rediscute de tout ça demain soir. D'accord. Et ne vous en faites pas, je vous enverrai un chauffeur. Très bien. Je vous dis à plus tard. À bientôt. Parfait. À quoi est-ce que tu joues exactement? Est-ce qu'on peut parler dans mon bureau? Je t'interdis d'élever la voix avec moi. Alors traite-moi comme un être humain. Dis-moi d'abord pourquoi une fête de fiançailles. J'en ai jamais entendu parler. Tu penses que je suis ton jouet? Que tu peux me mener par le bout du nez et que je te suivrai partout où tu iras en te disant oui à tout bout de champ? Bien sûr. C'est non. C'est non. Les fiançailles auront bien lieu demain. Non, c'est hors de question. Et tu vas d'abord tout m'expliquer en détail pourquoi demain soir. Mais tu n'étais pas censé demander pourquoi. Très bien, je m'en vais alors. C'est pour le travail. Je dois monter un projet avec cet homme. C'est pour cette raison que je lui ai dit qu'il y avait des fiançailles. C'est pour le travail. Ok. Ok. J'ai acheté la bague. Vraiment? Je peux la voir? Quoi? C'est quoi? C'est une bague de fiançailles. Viens avec moi. Engin, viens là. Rassemble l'équipe au complet, s'il te plaît. Nous allons redessiner les plans du projet de l'hôtel écologique. Mais il vient de dire non à l'instant. Écoute, pourquoi tu t'obstines? Nous avons jusqu'à ce soir, ok, Engin? Nous avons travaillé pendant des mois pour préparer le premier projet. Comment on va faire ça en une nuit? Rassemble l'équipe et demande-leur d'y réfléchir ensemble. Ah oui? Oui, je comprends, bien sûr, oui, bien sûr. Est-ce que tu te souviens du bureau qu'on avait partagé à Londres? Quand on s'est rencontrés, j'aurais dû me dire je n'aime pas cet homme, je ne peux pas rester avec lui, mais je ne l'ai pas fait. Donc tout ce que je fais, je me l'inflige à moi-même, j'en suis bien conscient. Je m'occupe de ça, t'inquiète. J'aime beaucoup Monsieur Sezgin. Il parle si gentiment. Monsieur Bolat, bienvenue. Bonjour, monsieur. Comment va votre mère? Elle va bien, merci. J'espère que vous aussi. Merci beaucoup. Nous sommes ici pour voir des alliances. Bien sûr, monsieur. Je vous en prie. Entrez. Bien. Par ici, asseyez-vous. Voilà, madame. Choisis-en une. Elles sont magnifiques. Mais elles sont bien trop grandes. Trop grandes pour moi. Bien sûr, vos doigts sont très fins. Mais pas de problème. Car nous pouvons l'ajuster. C'est pas ce que je voulais dire. En réalité, leurs diamants sont bien trop gros. Monsieur Bolat, vous avez beaucoup de chance. C'est une chance énorme. Pour moi, de pouvoir rencontrer une jeune femme aussi modeste, sincèrement, c'est incroyable. Surtout en matière d'alliance. Écoute, un diamant plus petit ne serait pas approprié. Choisis-la toi-même alors. Tu me demandes mon avis, mais quand je te le donne, tu te fâches. Les diamants sont de la même taille, mais je possède des bagues, des créations spéciales de notre maître artisan. Je peux vous les montrer si vous le souhaitez. S'il vous plaît. Tout de suite. Pourquoi es-tu aussi têtu? Choisis-en une et on s'en ira. Choisis-la toi-même.
puisqu'en réalité, tu as déjà choisi la bague qui est digne de Serkan Bolat. Les voici. Tenez, s'il vous plaît. Notre maître qui a fabriqué ces pierres est un artisan très réputé. J'espère que ça plaira à madame. Désolée, monsieur, mais vous m'avez mal comprise. Je n'aime pas beaucoup me mettre en valeur. S'il y avait au moins quelque chose qui puisse me convenir... Monsieur Bolat a choisi la bague. Voulez-vous l'essayer? Viens. T'en penses quoi? Elle est très grande, mais elle est très belle. Je vais la placer dans l'écrin. Oui. Merci énormément. Ajoute la bague au contrat. Je te la rendrai. Excuse-moi. Oh, j'ai toujours tellement mal à la tête, mon Dieu. Votre téléphone sonne, madame. C'est Serkan. Oui, allô, Serkan? Maman, nous allons nous fiancer. J'aimerais faire ça dans notre jardin. Tu peux t'en occuper? Ah, bien sûr, mon chéri, bien sûr. Je serais ravie de m'en occuper. Et quand est-ce que tu comptes faire ça? Demain soir. Demain soir. Demain soir? J'ai bien entendu, c'est pour être sûr. C'est ça, maman. Serkan, t'es fou, c'est impossible, je peux pas faire ça. Quand est-ce que je vais pouvoir m'en occuper? La musique, le repas? Qui est-ce que je vais appeler à la dernière minute? Fais en sorte que ce soit en petit comité, d'accord, maman? N'oublie pas d'inviter Céline. À plus tard. Serkan! Oh, mais ce gamin va vraiment me rendre folle! J'ai besoin d'un massage aux pierres chaudes, fais-le moi tout de suite. Ah, Saifi, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ne vous énervez pas, madame Bolat. Je m'en occupe. Tenez. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des traiteurs, des entreprises d'organisation, des musiciens avec lesquels nous avons déjà travaillé, une liste d'invités composée des personnes les plus importantes. Tout est noté sur la liste. Mais quand tu t'es occupé de tout ça? Lorsque vous avez appelé votre fils pour organiser des fiançailles. Oh. Je me demande ce que je ferais sans toi, Saifi. Ah, ah. Tenez, madame, voici. Merci. Je vous en prie, monsieur. Merci beaucoup. À très bientôt. C'est l'heure de déjeuner. Allons manger. Oh, c'est gentil. J'ai très faim aussi. Monsieur Bolat, votre table est là, je vous en prie. Merci beaucoup. C'est bizarre, tu as pas regardé la vue depuis qu'on s'est assis. Je viens tout le temps. Je connais le paysage par cœur. J'ai jamais rien entendu de plus stupide. Et qu'y a-t-il de plus stupide? On peut pas connaître un paysage par cœur. Certaines choses changent, je sais pas, les nuages changent, la lumière change, les bateaux qui passent changent. Est-ce que c'est pareil depuis la dernière fois que t'es venu? Tu as raison. C'est vrai. Ça a changé. Ils ont construit de nouveaux bâtiments. Mélo? Mélo? Ma belle! Je te vois, tu sais? Allez, viens par là. Viens ici. Viens. Et moi qui voulais arriver discrètement. Viens, je ne vais pas te mordre. Comment ça va, Ifer? Pas très bien. Et toi? Moi, ça va. Alors dis-moi, est-ce que tu peux m'en dire plus au sujet d'Eda? Franchement, je te jure que j'en sais pas plus que toi. Mais
moi, je crois en cet amour. Mélo, moi ça me laisse sans voix. Mais tu sais, j'ai invité Serkan Bolat à venir dîner avec nous. Quoi, vraiment? Oui. Et je ne sais pas, bref, on verra bien ce qui se passe, tu vois. À mon avis, il y a quelque chose de louche là-dessous. Alors toi, tu vas garder tes antennes bien ouvertes. Un regard, une posture, je ne sais pas, une parole, n'importe quoi. Si tu remarques quelque chose, tu viens me le dire tout de suite, d'accord? Aifer, il faut vraiment que tu te détendes un peu. Écoute, qu'est-ce qu'Eda nous a dit? Elle a dit qu'il était adorable, super honnête et très romantique. Je pense que quand tu le verras, toi aussi, tu l'aimeras. Hein? Et puis, ce qui compte vraiment, c'est le bonheur d'Eda. Est-ce qu'elle est heureuse? Comment tu veux que je le sache? Moi, je dis qu'une femme qui sort avec un blond ne peut pas être malheureuse. Mélo. Ouais? Avec toi, ça ne marchera jamais. Maintenant, je veux que tu appelles Jeren. Il faut que je lui parle. Allez, ma chérie, va. Ah ouais, d'accord. Je vais appeler Jeren. Tu l'aimes bien parce qu'elle est mince, c'est ça? Parce qu'elle prend moins de place. Quoi? Mais un jour, le temps des rondes viendra aussi, tu verras. Chérie, tu es folle ou quoi? Je te croquerai potelé comme tu es. Frisé. Cette fille est dingue. Vraiment dingue. Tu en avais envie? Tu manges toujours ce genre de choses? Oui. Et toi, tu manges toujours ce genre de choses? Oui. À ce rythme-là, tu vivras 100 ans. Mais le stress, t'en fais quoi? Le stress, ça emporte les gens sans prévenir. D'ailleurs, je me demande pourquoi tu es si agressif envers la vie. Tu pourrais te taire un peu. D'accord. Pourquoi on mange ici que tous les deux au lieu de sortir avec des gens? Je n'aime pas beaucoup les gens. C'est vrai. Désolée, j'avais presque oublié que tu étais un robot. Tu crois que Céline viendra aux fiançailles? Oui. Sinon, c'est quoi cette histoire? Cet homme que t'as invité aux fiançailles, vous allez faire quoi? Quoi? Je suis juste curieuse. C'est si difficile à expliquer? Donne-moi au moins les grandes lignes. On peut à peine échanger 2 mots. Très bien. On allait construire un hôtel écologique, sur 2 terrains. L'un pour l'hôtel et l'autre pour le terrain agricole. Sans ce terrain agricole, l'hôtel ne peut pas être classé écologique. Mais malheureusement, un sale type vraiment méprisable du nom de Khan Karadag a acheté l'un de ces 2 terrains. Si je ne trouve pas de solution, alors l'hôtel lui reviendra. T'as compris? J'ai compris. Allons-y. Oui, allons-y. Serkan? Oh, qui voilà, bien sûr, monsieur Serkan Bolat est venu à la table d'honneur. La presse ne cesse de parler de votre relation. Bonjour. Bonjour. Eda Céline, Eda Ferit. Enchantée, Eda. On s'est déjà rencontrés, mais Serkan ne m'avait pas dit ton prénom. Enchantée. Justement, on s'en allait. Où allez-vous? Asseyons-nous quelques minutes et discutons un peu, d'accord? Allez, venez. Asseyons-nous. Mon amour. Décidément, tu aimes tenir les chaises. Merci beaucoup. On était sortis prendre un peu l'air avec Serkan. Il m'a proposé d'aller manger, ce restaurant est son préféré. Ah ouais, vraiment? Je savais pas. Ta bague est vraiment jolie, Eda. Ah, c'est très gentil. Chérie, la tienne est plus belle. Oh, je te jure qu'elle est plus belle. Elle a une histoire très romantique. Je vais la raconter. Si, je la raconte. Je dois le faire, s'il te plaît. Serkan m'a dit... Chérie, fiançons-nous, je vais t'offrir une bague. On a passé suffisamment de temps ensemble. On devrait officialiser notre relation. Je lui ai répondu... À quoi servira une bague? Le lien qui nous unit est suffisant. Mais il m'a répondu... Si nous n'achetons pas de bague, je me ferai tatouer ton prénom sur le bras. Serkan, je ne savais pas que tu avais des techniques bien à toi. Serkan, je découvre une facette de toi que je connaissais pas. Oui, c'est vrai. Et ensuite? Ensuite, je lui ai répondu
qu'on venait de se rencontrer, qu'on se connaissait à peine, C'est vrai. que le tatouage était un peu excessif. Alors je lui ai dit, n'exagérons pas, une bague, ce sera largement suffisant. Mais j'ai ajouté qu'elle devait être petite, vraiment discrète, vous voyez ce que je veux dire. Mais, bien sûr, ce n'était pas possible. Il fallait que ce soit une bague qui soit à mon image. Ça ne pouvait pas être quelque chose de trop discret comme elle le voulait. J'ai donc fait appel à un grand orfèvre arménien qui est très réputé dans son domaine. Et nous avons décidé de créer une bague avec un motif floral comme Eda les aime. Très romantique. C'est une super idée, je trouve. Elle est même unique au monde, tu imagines? Vraiment. Ah, tu me gâtes tellement. Chérie, c'est parce que toi, tu es unique au monde. Tellement original. Très original, vraiment. Ouais. Très romantique. Et quand est-ce que vous vous êtes rencontrés? Il y a 2 jours. Ça fait 2 mois. Déjà oui, 2 2 mois. mois. Déjà, oui. Le temps passe si vite. 2 mois. Mais t'étais pas à Londres ces 2 derniers mois? Oui. Il était à Londres, mais on s'est justement rencontrés quelques jours avant son départ. Que de souvenirs. Quand il était à Londres, on était au téléphone 24 heures sur 24 jusqu'au petit matin. Au téléphone? Serkan au téléphone? Oui. Comme quoi... je suppose que... quand il s'agit de toi... le téléphone ne me dérange plus. Ah, il faut aussi que je vous raconte. Ah... S'il te plaît, vas-y, raconte. Je veux connaître toute l'histoire, Eda. Un jour, en sortant du travail, devant la porte, il y avait une limousine. Serkan m'a fait venir à Londres avec son avion privé. Ah, quelle merveilleuse journée ça a été, je devais beaucoup te manquer. Trop, ouais. Eda, j'aimerais beaucoup apprendre à te connaître. Oui, bien sûr, moi aussi. J'aimerais qu'on se voit plus souvent. La prochaine fois, pourquoi ne pas venir dîner ici tous ensemble? Avec plaisir. Super idée, ouais. Parfait. Parfait. Serkan, l'hôtel écologique, t'en es où? C'est annulé, Céline. Ah. T'as manqué de temps, j'imagine. Khan, Karadag, a acheté le terrain. Comment ça? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Il envisage sûrement un moyen de construire cet hôtel sur un seul terrain. Toi, tu sais que t'es une femme vraiment merveilleuse, mon amour. Toi aussi. On y va, chérie? Où tu veux, mon amour. Les amis, calmez-vous, il y a des familles ici, du calme, qu'est-ce qui se passe? Désolé, parfois il nous arrive d'oublier où nous sommes. Oui. Quoi qu'il en soit, on va vous laisser. Allons-y, mon amour. Ah, chérie, juste une seconde. Demain, nous allons fêter nos fiançailles. Nous comptons sur votre présence, ça nous ferait très plaisir, pas vrai? Très, oui. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr, vous pouvez compter sur nous. Eh bien, bon appétit. À bientôt. Merci. Au revoir. Tu peux lâcher ma main maintenant. Je ne peux pas. Il nous regarde. Lâche-la, je te dis. Tu crois vraiment que j'ai envie de te tenir la main? Oui. À l'intérieur, quand je t'ai dit que tu étais merveilleuse, Oui, je t'ai dit la même chose. c'est parce que tu as eu une excellente idée pour le projet. Eh bien, moi, je te l'ai dit parce que tu me l'as dit. Ok? Au fait, Céline est vraiment très jolie. Très élégante et très gentille. Je comprends pourquoi tu es tombé amoureux d'elle. C'est bien de les inviter aux fiançailles. Oui, bien sûr, c'est normal. Entrez. Monsieur, ceci est pour vous. Merci beaucoup.
D'accord. Il me faut juste un peu de temps de réflexion. À quoi penses-tu, Engin? Comment veux-tu mener à bien un projet en un jour alors qu'il faudrait un an? Qu'est-ce que tu t'imagines, du coup? Et qu'est-ce que je peux faire, dis-moi? Serkan ne veut absolument pas abandonner. Qu'est-ce que je peux faire? Serkan n'a pas les idées claires. Je te le dis, depuis que cette fille est entrée dans sa vie, quelque chose a changé chez Serkan. Cette situation n'est pas saine du tout. Bon, je pense qu'il vaut mieux annuler la réunion. Ok, comme tu veux. Très bien. On a littéralement prié pour un miracle. On a ouvert les mains comme ça et maintenant on attend qu'un miracle se produise. Bonjour. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Bon alors Eda vient d'avoir une idée géniale pour résoudre le problème de notre projet. Moi? Oui. Nous allons installer tous les arbres et toutes les plantes qui devaient être sur le terrain agricole dans l'hôtel même. Comment est-ce que tu comptes faire? Nous allons créer des terrasses devant les chambres d'hôtel. Je veux dire, sur chacune de ses façades et sur son toit. Nous allons agrandir l'hôtel entièrement avec des terrasses. Donc, au lieu de construire un verger à côté de l'hôtel, comme on l'avait prévu, nous allons transformer l'hôtel même en un grand jardin. Ah oui? Bonne idée. Très bonne idée, même. Oui, j'adore ça. Franchement, elle le mérite. Elle le mérite. Bravo. Bravo. Allez, c'est bon, on se remet au travail. Préparez tout, je reviens tout de suite. Eda, de quelle filière as-tu été diplômée, dis-moi? Paysagisme, mais j'ai abandonné en dernière année. Quelqu'un veut du café? Moi, je veux bien. Qui d'autre? Pierre, montre-lui. Oui, Tata. Ah, chérie, est-ce que vous arrivez bientôt? Le dîner est prêt. Ah, le dîner? C'est bon, tu peux jeter un œil? Ah, Tata, on pourra pas venir. Il y a eu une énorme crise ici au travail. Je peux pas t'expliquer, je suis désolée. Si vous n'êtes pas là d'ici 15 minutes, tu ne peux même pas imaginer la crise qui va se produire ici, crois-moi, tu n'imagines vraiment pas. Tata, je t'assure, on peut pas. Sois pas fâchée. Eda, j'ai l'impression que tu m'évites. Mais pourquoi je t'éviterais, enfin? Il y a une énorme crise ici. Si tu voyais ça... D'accord, alors je vais venir voir ça. Je voulais pas dire ça, ne viens surtout pas. Je peux venir, tu sais. Je peux venir, Eda. J'arrive. D'accord, Tata. D'accord. Très bien, on va venir. Mais ne viens pas, on arrive. D'accord, à tout à l'heure. Alors tu vois ce que je te disais, regarde là. La terrasse ne peut pas être aussi chargée. Les fleurs, les arbres... Tu vois, s'il y a un courant d'air, ça risque de poser des problèmes. Serkan, alors on fait quoi? Juste là, il faut créer un passage pour éviter... Serkan? Je t'écoute. Il faut qu'on y aille. Où ça? Tu sais, ma tante nous attend. Je t'avais bien dit d'annuler. Et moi, je t'ai bien dit que je pouvais pas. Bon alors, appelle ta tante et annule le dîner. Tu avais promis de passer juste pour prendre un café. Tu te rends compte de ce qui se passe autour de cette table? Il faut qu'on finalise le projet pour demain. Dans ce cas, tu pourras très bien finir après le dîner. Allez. D'accord. Allons-y alors. Ne me regardez pas comme ça. Engin? Qu'est-ce qui vient de se passer? Oh bon sang!
J'en reviens pas. Je n'arrive pas à y croire. Je rêve. Serkan Bolat a suivi comme un petit agneau quelqu'un qui lui parle à l'impératif. Je ne rêve pas. Non, je ne rêve pas. Alors là, chapeau à Eda. Vraiment. Chapeau. Après ça, moi aussi, je lui parlerai comme ça. Fais-le. C'est clair, je vais parler comme ça aussi. Fais-le juste une fois pour nous. Non, je pourrais pas. Tu rigoles maintenant? Quand c'est moi qui le dis, je suis la coupable. Bon, tu comprends ce que je voulais dire au moins? Tu vas me dire que c'est le Serkan qu'on connaît? Tu crois vraiment que Serkan est dans son état normal, Engin? Écoute, Pyrrhil, si je ne connais toujours pas cet homme en 20 ans, alors ça veut dire que personne ne peut le connaître. Bon, allez, faut qu'on se remette au travail, hein. J'ai décidé. Ça aussi, je l'ai dit. Allez, on a du pain sur la planche. Il faut qu'on s'y remette maintenant. Si tu me reparles encore comme ça devant tout le monde, tu n'auras plus le droit de remettre les pieds dans ce bureau. Qu'est-ce que tu feras? Tu vas me licencier peut-être? Moi, ta fiancée. Tu ne devrais pas tester ma patience. Tu sais ce qui est le plus drôle? Tu es tellement méchant que personne ne serait vraiment étonné si tu osais mettre ta fiancée à la porte. Une femme qui serait vraiment fiancée à moi n'aurait jamais pu faire ce genre de choses grossières. Elle aurait été assez intelligente pour m'appeler hors de mon bureau et me parler en privé. C'est pourtant tout ce que je peux faire. Je suis désolée de ne pas correspondre à tes critères. Bon, où habite ta tante? Au même endroit que moi. D'accord. On s'assoit 5 minutes avec elle et on repart. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup, Tata. Bonsoir. Bonsoir. Serkan, ma tante. Bonsoir, je m'appelle Aifer, la tante d'Eda. Enchantée. Sa tante. Vous êtes si jeune. Ah, merci beaucoup. Vous pouvez vous installer là. J'ai juste 2-3 petites choses à finir en cuisine. Je reviens tout de suite. Tu pourrais quand même sourire un peu. Pourquoi? Bah, je sais pas, mais en général, les gens sourient et sont heureux quand ils se fiancent. Enfin, je crois. Je ne suis pas d'humeur à jouer un rôle. De toute façon, on reste que 10 minutes. Nello? Chut, chut, tais-toi. Viens ici. Où ça? Viens. C'est Serkan Bolat. Oui, c'est eux. C'est excitant. J'adore ça, j'adore ça. Elle a vraiment emmené cet homme chez sa tante, j'y crois pas. Enchéré en os. Pourquoi vous êtes toujours debout? Asseyez-vous, je vous en prie. Installe-toi. Ah, Eda, tu devrais t'asseoir à côté de ton fiancé, ma chérie. Non, c'est mieux si je suis loin. Comme ça, je peux mieux le voir, tu comprends? Non, ça ne marche pas comme ça. Vous avez dressé une belle table. Vous vous êtes donné du mal. C'est normal. Après tout, c'est la première fois que le fiancé d'Eda vient chez moi. C'est pas une corvée. C'est un plaisir. Tata, on va pas pouvoir rester dîner. Je pense que je peux prendre un petit peu de salade. Oui, bien sûr. Merci. Bon appétit. Tu vois comme ils sont heureux. Oui, mais Mélo, tais-toi. Tu vois pas à son visage à quel point elle est nerveuse? Mais non, elle est pas nerveuse. Regarde comme elle se tient droite. Une femme qui se tient droite est sur elle. C'est moi qui lui ai appris ça.
Tu es si grande, tiens-toi droite, toi. Fille, qu'est-ce que vous faites? Chut, viens ici, viens vite. Viens ici, viens. Non, qu'est-ce que vous faites là? Approche. Regarde, c'est Serkan Bolat et Eda. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont trop mignons. Écoutez, madame, je sais que vous devez penser que cette histoire de fiançailles est un peu rapide. Non, ce n'est pas un peu rapide. C'est à la vitesse de la lumière, là. Sincèrement, j'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi vous êtes tellement pressé de vous fiancer. Il y a pourtant des exemples. Bien sûr. Tata, il y a des gens qui se marient en à peine 2 jours. Pas vrai qu'il y a des gens qui se marient en 2 jours? C'est vrai. On voulait juste officialiser notre relation pour ne pas rester dans le flou, c'est tout. Mais évidemment, je sais que c'est un peu inhabituel. Ce n'est pas habituel du tout, je vous le confirme. Ah, mais bon, ce qui m'importe le plus, c'est que vous vous entendiez bien. Oui, on s'entend très bien. On est très heureux, on s'entend même à merveille. En fait, Tata, tu sais que Serkan est vraiment très doué pour faire la conversation? Quand il commence à parler, j'ai du mal à l'interrompre. Oui, c'est à ce point-là. Oui. Mais en fait, après qu'Eda m'ait passé les menottes, je n'ai pas pu m'éloigner d'elle, vous savez. De quelle menotte vous parlez? Oui, quelle menotte? Tu ne l'as pas dit à ta tante. Le coup des menottes. Mais t'étais pas censé tout lui raconter? Alors, quelle menotte? Eda? Où est-ce que tu as trouvé des menottes? Bon, admettons que t'en aies trouvé. Pourquoi est-ce que tu l'aurais menotté, enfin? Bonne question. Eda? Vous ne savez pas, évidemment. Eda souffre d'une étrange maladie du sommeil. Dès qu'elle est trop stressée, elle s'endort comme ça, tout d'un coup. Mais elle va bientôt se réveiller, ne vous en faites pas. On ne devrait pas plutôt l'emmener à l'hôpital? Vous en êtes sûr? Non, ce n'est pas la peine, elle va se réveiller. Je vais juste lui rapporter un verre d'eau citronnée. Des menottes, hein? Eda, qu'est-ce que tu fais? Eda, ce n'est pas drôle. Réveille-toi, s'il te plaît. Eda, qu'est-ce que tu fais? Tu le fais exprès, je le sais. Réveille-toi. Mais où est parti Aifer? Comment je pourrais le savoir? Qu'est-ce qu'ils font? Je vois rien. Qu'est-ce qui se passe? Je vois rien non plus. Mais si, vous voyez tout. C'est trop romantique. Regardez un peu comme il lui caresse les cheveux. Où est passé Aifer? Aifer? Il est à la fois romantique et très gentil. Attendez, je vais les prendre en photo. Arrête, C'est leur première photo. Mélo, tu ne peux pas faire ça. Première photo. Tu ne peux pas les prendre en photo. Attends. Non, c'est pas possible. Attendez, regardez. J'en prends juste une. Mélo, ne fais pas ça. Oh, arrêtez, Ne c'est la bon. laisse pas. Mélo, Attendez, Mélo, 2 secondes, s'il te je fais la plaît. place. Tu m'entends pas? C'est ça, tu m'entends? Eda. Tu te moques de moi, là? Cette maladie n'existe pas. Mélo, attends. Mélo, mais pourquoi t'as laissé le flash? Franchement, c'est n'importe quoi. Bon, vas-y, avance. Il nous a vus. Bonsoir, Eda. Bonsoir. Oh, je me suis encore endormie. Quoi, c'est réel? Pourquoi il a fallu que tu laisses le flash? J'ai pas fait exprès, c'est bon. Tiens, chérie. D'où est-ce que vous sortez, vous? Comme Serkan était pressé ce matin, on n'a pas eu l'occasion de faire connaissance. Alors on est venu se présenter. Oui, quand Eda dit qu'on est pressé... Et dis-moi, tu fais tout ce que te dit Eda? Oui. Tu es son fiancé alors? Oui. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une fête de fiançailles demain. Oh, une fête de fiançailles. Demain. Attendez une minute. Eda? Elle m'en a pas parlé. C'était très soudain, on vient juste de se décider. Aujourd'hui, on a décidé, seulement aujourd'hui. On veut officialiser notre relation, vous voyez le genre. Et le mariage dans 1 semaine. Oh non, Tata, là-dessus, je te rassure qu'il n'en est pas question pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Si ça se fait, ce sera dans très très longtemps, fais-moi confiance. Bien, très bien. Oui, on veut apprendre à mieux se connaître. Comme vous le savez déjà, il n'est pas facile de connaître Eda. Comment dire, elle est un peu... Un peu? Originale. Ouais. Et est-ce que tu aimes Eda? Oh là là, bon sang. J'ai oublié de mettre les cerises sur le gâteau que j'ai fait. Eda a dit, tu pourrais t'en occuper? Allez, chérie. Oui, mais Tata, Serkan n'est pas du tout friand de dessert.
proposons-lui quand même. S'il n'aime pas, il n'en mangera pas, n'est-ce pas? Bien sûr. Les filles, allez lui donner un coup de main. D'accord. Mélo, va les aider. Allez, Mélo, on va l'aider. Allez, on y va. Allons-y. Pardon. On passe aux choses sérieuses? Bien sûr. Un rôti de côte farcie. Mangez, et moi je parle. Parce que là, je vous assure que je m'efforce vraiment de ne pas faire une crise de nerfs. Vous avez raison. Écoutez, mon cher Serkan. J'ai toujours soutenu toutes les décisions d'Eda. Je ne les ai jamais remises en question, et je l'ai élevée de cette manière. Je dois avouer que je ne comprends absolument pas pourquoi Eda se fiance avec vous. Parce qu'elle n'est pas le genre de fille à se fiancer avec quelqu'un qu'elle a rencontré il y a à peine 2 jours. Et elle ne veut pas me dire pourquoi. Mais croyez-moi, quand je vous dis que je le découvrirai. Je comprends vos inquiétudes. Non, vous ne pouvez pas me comprendre, Serkan. Écoutez. L'enfance et la vie d'Eda ont été marquées par de sérieux traumatismes, d'accord? Comment ça? Elle vous le dira si elle le souhaite. Elle s'est construite seule une jolie petite vie. Une vie digne des plus honorables. Et s'il arrivait à mes oreilles que vous lui avez abîmé ne serait-ce qu'une once de son cœur, je ne vous lâcherai pas. Et croyez-moi, je vous rendrai la vie impossible. Vous comprenez? Je vous donne ma parole qu'Eda ne risque rien avec moi. Je vois bien que vous êtes un homme de parole. Alors je vais vous croire. Bien. Du rôti farci. Mangez. D'accord, je vais en manger une bouchée, pour vous faire plaisir. Eda m'a dit que vous étiez du genre hypochondriaque. Elle a dit ça? Oui, elle l'a dit. Merveilleux. Quoi qu'il en soit, la prochaine fois que vous viendrez, je vous préparerai des légumes bouillis si vous préférez. Très bon, c'est délicieux. Vraiment. Bon appétit. C'est très bon. Merci. De rien. Tu ne vas vraiment rien dire? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tout est pourtant clair comme le jour. Eda, tu te rends compte que tu t'éloignes de nous de jour en jour? Parce qu'en temps normal, tu ne ferais jamais ça. Moi, je n'ai jamais eu confiance en ce type. Et en quel genre de type t'as confiance, toi? Mais Mélo! Si Eda dit qu'elle est tombée amoureuse de lui, c'est de l'amour, point barre. Laissez-la un peu tranquille. Toi, tu crois que c'est de l'amour? Oui, et alors? Tu t'entends? Elle le regarde tout émerveillé, et lui, il la regarde avec des yeux remplis d'amour. C'est ça, l'amour, le vrai. Un baiser, des câlins, vous voyez? Vous préféreriez qu'elle retourne avec Cenk? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Moi, tout ce que je dis, c'est pour son bien. Ce que je dis, moi, c'est pour son mal. On dit pas ça, on s'inquiète pour elle. Un peu, quand même. Je connais bien Eda. C'est pour ça que je peux parler moi en aussi, son je la nom. connais bien, c'est si pour ça je que vous je dis que m'inquiète, c'est de je dis l'amour, juste c'est qu'elle que a les changé. filles... Vous pourriez arrêter de parler comme si j'étais pas là. S'il vous plaît, soyez à mes côtés et non pas contre moi. Vous pourriez pas juste me faire confiance comme avant, c'est possible ou non? On sera toujours de ton côté, Eda. Moi aussi, je veux un câlin. Viens. Vous êtes mes trésors. Ah, Tu m'as marché sur le pied. Tu ne me tromperas pas. Allez, les filles, on va boire un verre. J'étouffe ici. D'accord. Bisous les filles. Allez, Mélo, viens. Hey, j'espère que tout se passera bien. Viens que je t'embrasse. Et un autre. J'en prends un pour la route. Le château de Mardin est une structure incroyable. Je pense qu'il doit avoir plus de 1600 ans. Oui. C'est là-bas que j'ai passé toute mon enfance. Si vous retournez à Mardin un jour... On n'y retournera pas. Très bien. Serkan, tu devais pas retourner au travail? C'est vrai, oui. Je dois y aller. Eh bien, Haïfer, je vous remercie et désolé de ne pas pouvoir rester plus longtemps, mais ce sera avec grand plaisir pour une prochaine fois. Oui. Le rôti farci était vraiment délicieux. Je vous dis à demain à la fête de fiançailles. Oui, je suis vraiment très heureuse de vous avoir rencontré. Je me sens plus soulagée maintenant. Je peux te raccompagner si tu veux. J'habite ici, voyons. Je te l'ai déjà dit. Ah, ne te contente pas de le dire. Ma chérie, montre donc à ton fiancé où est-ce que tu habites. C'est pas nécessaire. C'est pas grave.
Allez. Allons-y. D'accord. Bonne soirée. Bonne soirée. Je m'appelle Eda. Si ça ne te plaît pas, au revoir. J'adore les slogans peints au dos des camions. Des slogans. Oui, ils écrivent ce genre de trucs mélodramatiques à l'arrière des camions, des slogans. Et moi, j'aurais écrit mes préférés juste là. Maintenant que je le dis, c'est vrai que ça peut paraître bizarre. Et là, c'est le salon. C'est sympa. En haut, il y a la terrasse, si tu veux voir. J'imagine que c'est une preuve d'amour pour Serkan Bolat. Je suis une grande fan. La maison te ressemble. En quoi? Elle est originale. C'est tout ce que j'aime. Les fleurs, les bougies et les petits mots. En tout cas, je te remercie. T'as réussi à rassurer ma tante et à apaiser ses inquiétudes. C'est pour notre contrat. Et ça fait partie du jeu. Oui, tu as raison. Ça fait partie du jeu. Bon. Il va falloir que j'y aille. Bonne nuit. Et Daïdiz. À toi aussi, Serkan Bolat. Et si on le posait là? Ici, c'est pas mal. Mais il faut enlever ça. Serkan, écoute, franchement, tu vois pas que ton équipe est à plat. Ils ont plus rien, aucune énergie, zéro. Plus la moindre étincelle d'intelligence. Il ne reste plus rien. On devrait arrêter là. Très bien. Les amis, ce projet doit être terminé demain soir. D'accord? Demain soir, la présentation sera faite chez moi devant Monsieur Saïn. Alors allez vous reposer et revenez frais demain matin. Attends une minute. Pourquoi est-ce qu'ils devraient rentrer chez eux? Je dis ça parce que leur concentration va baisser, c'est sûr. À mon avis, ils devraient rester ici cette nuit et continuer demain matin. Tu sais quoi, Piril? J'en ai ras-le-bol de tes ambitions démesurées. Moi, je rentre chez moi. Allez, tout le monde rentre chez soi, hop. À mon avis, on peut au moins changer. Reposez-vous bien. On reprendra demain matin. À ce rythme-là, on ne finira jamais à temps.
Varın gidin aklın peşinden, gün olur ben de gelirim. Bir yiğitlik düş ülkesi bu, yaşadım öldüğüm. Bir kırık müzik kutusu, hep aynı eskiyi döndüğüm. Söylenmemiş sözler cehenneminde, söylenmemiş sözler cehenneminde. Kavruluyorum figanın büyük, dinlenmemiş düşler denizinde. Savruluyorum yüreğim küçük bir kayık. Dis-moi, Engin. Bon, Serkan, on pourra pas terminer les dessins pour aujourd'hui, on est trop à la bourre. J'ai terminé les dessins. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Quand est-ce que tu les as terminés? T'as pas dormi de la nuit? Comment t'as fait? Tu sais qu'il y a les fiançailles ce soir. Écoute, rassemble l'équipe, nous allons travailler de chez moi aujourd'hui. Il faut imprimer les plans. Sérieux, mais c'est quoi ton système d'exploitation? Dis-le-moi, que je puisse être aussi efficace que toi. Ne sois pas en retard, quand Monsieur Saïn arrivera, on devra lui présenter le projet. D'accord, d'accord. Jeune homme, place les chandeliers sur la table qui est juste là. Attention, je veux que tous les verres brillent. Maintenant, suivez-moi. Ah, le bar, vous allez le placer au centre. Et la piste de danse par ici. Il faut laisser un espace suffisant entre les deux. C'est bien compris? Bonjour, mon bébé. Maman, qu'est-ce que tu fais? Je t'avais dit de petites fiançailles. C'est quoi toutes ces décorations, ces chandeliers? Les gars, s'il vous plaît, retirez-moi ces trucs brillants des tables. Tu diras à Sevda. Eda, maman. S'il te plaît, dis-lui de venir me voir au plus vite. J'ai des choses très importantes à voir avec elle. Elle passera te voir si elle a le temps, d'accord? Et tu peux passer voir ton père avant de partir? Maman, je suis très occupé aujourd'hui. Quand il a appris que tu allais te fiancer, il a failli avoir une crise cardiaque. Alors évitons tout problème ce soir, s'il te plaît, bébé. Allez. Ça y est, tout est réglé avec ces fleurs? Bonjour. On dit que tu vas te fiancer. C'est vrai. Ne fais surtout pas l'erreur de me présenter cette fille. Comme tu voudras. Écoute, mon fils. Avec ce genre de comportement, tu mets l'avenir de la holding en danger. L'avenir de la holding est déjà en danger, papa. Si tu veux mon avis, nous devrions parler et négocier avec Céline et son père pour racheter 50% de leur part. Pourquoi? Parce que tu as rompu avec Céline? Même si je m'étais marié avec elle, c'est moi qui aurais dirigé la holding. Comme tu le sais, son père est malade. Et Céline n'a jamais eu l'intention ni l'envie de diriger une entreprise. Je suis désolé, mais je ne peux pas diriger mon entreprise en me basant sur tes sentiments. C'est justement ça ton problème. Tu joues tellement la sécurité que tu n'as plus aucune vision pour l'avenir. Toi, tu ne vois même pas ce qui se passe dans le présent. Tu vas te fiancer avec une fille que tu connais à peine. On ne connaît pas le nom de cette fille. Très bien alors. Très belle discussion. Bon appétit. Voilà, le grand jour est arrivé. Je vais me fiancer à Serkan Bolat. Tout est allé tellement vite que j'en ai le vertige. Un homme que je n'avais jamais rencontré m'a emporté dans son sillage, m'a projeté au cœur de sa vie et m'a entraîné avec lui. Il y a quelque chose en lui qui m'effraie. Il a construit un mur autour de lui qui m'empêche de savoir ce qu'il pense ou ressent. Il blesse tous ceux qui s'approchent de lui.